et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Salut Tam, comment ça va? Ça va, tranquille, je suis à la maison, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être revenu, ça fait un petit bout que tu es parti, toi, là, t'as fait l'Angleterre, t'as été à Paris, t'es allé à Orlando, promène. Ouais, pas mal, je me promène pas mal, non, c'est moi aussi. Il y a une semaine, jour pour jour, pratiquement, c'était apesé. Tu te battais un vendredi 13. Je sais pas si tu es superstitieuse, mais en tout cas, c'était un gros événement avec le promoteur Most Valuable Promotions. On a su dans ta Fight Week aussi que tu avais signé avec eux un contrat à long terme. Ça, c'était une belle nouvelle. Alors, je voulais jaser avec toi un peu de tout ce qui s'est passé depuis septembre, mettons, là. Même depuis le début de l'année, parce que tu en as vécu des affaires cette année. T'as-tu trouvé que ton année a passé vite ou lentement? Ça a vraiment passé vite, là. J'ai pas vraiment vu le temps passer, là. Beaucoup de projets, beaucoup de changements, beaucoup d'émotions surtout, là. Mais écoute, l'année 2024, là, c'est fait comme ça, là. C'est ça, ça a été rapide, avec un roller coaster d'émotions, je présume. Bon, tu es arrivé une bad luck aux Olympiques. On sait ce qui peut arriver. C'est la vie, c'est le sport de haut niveau. Les meilleurs affrontent les meilleurs, puis des fois, on a une mauvaise journée au bureau, comme on dit. Toi, c'est arrivé aux Olympiques. Alors, il a fallu que tu réorganises un peu, j'imagine, toutes tes émotions après ça, parce que ça devait être très, très, très intense. Tu es parti rapidement après ça en Angleterre. Comment tu as fait pour reprendre une routine plus normale? Ça a pris du temps, là. Honnêtement, ça a pris quelques mois. Moi, je savais que je m'en allais en Angleterre après les Jeux. J'y allais pour faire ma maîtrise. C'est surtout ça, mon objectif. Tu sais, je savais qu'après les Jeux, de toute façon, ça changeait pas mes plans. En fait, je voulais voir autre chose, je voulais faire autre chose. Je voulais faire mes études à l'extérieur. J'en ai donné beaucoup ici au Canada pour la boxe, aux amateurs. Puis, je vais faire quelque chose pour moi en tant que personne. Fait que c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis, en même temps, ben, j'ai décidé de passer chez les pros. Est-ce que, peu importe la décision de Paris, est-ce que tu avais déjà décidé de laisser aller la boxe amateur? Je ne parle pas nécessairement de passer pro, mais de focaliser vraiment sur les études après et de donner moins à la boxe. Ou si, par exemple, tu avais eu une médaille aux Olympiques, tu aurais dit, ben, je repars pour un cycle olympique. Est-ce que tu avais fait cette réflexion-là ou c'était encore flou? Non, ben en fait, j'essaie de pas trop me projeter dans le futur. Tu sais, je veux dire, tu sais, je suis rendue ce que je suis rendue, puis aujourd'hui, ben, je vais mettre plus d'emphase sur mes études. C'était 1 an, puis, tu sais, comme je disais, je voulais vraiment voir autre chose, je voulais vraiment, tu sais, investir dans moi, pas juste en tant qu'athlète, en tant que personne, tu sais, c'est pour moi, pour les gens qui me connaissent, ils savent que l'éducation, c'est super important, puis, tu sais, j'adore ce que je fais, j'étudie en urbanisme, je suis bonne, j'aime ça, ça me fait découvrir plein d'autres choses, une autre passion, fait que je me suis jetée dans ça, puis je pense que c'est sain aussi, tu sais, je pense que le sport, c'est une bonne chose, puis ça m'apporte plein de belles choses, j'ai vécu plein de belles choses, puis j'espère que je vais continuer à en vivre des belles choses avec le sport, mais ça reste que
moi, ma priorité, c'était mon éducation. Tu as décidé de passer pro avec ton équipe. Mm-hmm. Est-ce que c'est parce que l'opportunité s'est présentée ou c'était une longue réflexion depuis septembre? Non, on savait déjà qu'on allait passer pro. J'avais pas vraiment... Tu sais, je savais que c'était peut-être une possibilité de faire mon premier combat avant le début de l'année. Début de l'année qui sera en 2025. 2025, oui. Ouais, c'est ça. Puis une belle opportunité qui s'est présentée. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. Tu sais, je veux dire, j'adore le sport pareil. Là, je veux dire, les Olympiques, ça fait pas de moi, ça me définit pas en tant qu'athlète. J'ai accompli plein de belles choses. Je reste la même boxeuse que je suis. Puis, tu sais, comme, on verra ce que le futur a à m'offrir, tu sais. Mais, je veux dire, je savais que c'était dans les plans, là. On va parler de ça, ces débuts pro-là. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant parce que, premièrement, on t'a matché avec une athlète qui avait beaucoup d'expérience, qui en avait vu d'autres. Puis, on le sait que le monde des pros et le monde des amateurs, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, la boxe, c'est de la boxe. Les bases, c'est les bases. Mais il y a plein de nouveaux repères, il y a plein de nouvelles sensations qu'on découvre aussi. Puis, il y a aussi le côté business de la machine, qui se rajoute comme une couche. Le fait qu'on t'associe à Natasha Spence pour tes débuts pro, on a comme sous-entendu, on a comme deviné un peu que Most Valuable voulait te mettre au défi en partant avec quelque chose qui allait résonner quand même dans le monde de la boxe. Ils auraient pu te mettre comme quelqu'un qui était 0-1 ou qui était 3-1 ou 0-0 comme toi, puis ils ont décidé d'aller avec la fille qui avait fait du 10 rounds puis du 8 rounds déjà avec des boxeuses de haut niveau. Ouais. Toi, tu as pris ça comment? Quand on t'a offert ça, est-ce que tu as hésité? Est-ce que tu as trouvé que c'était un défi qui était à la hauteur? Est-ce que tu as dit oui tout de suite? Ben oui, en fait, tu sais, moi, j'arrive dans le monde professionnel avec un gros bagage amateur. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais consciente de l'expérience qu'elle avait, puis je l'ai pas, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est pas grave, je m'en fous. En fait, c'est quelque chose que j'ai pris en considération, puis je me dis, OK, bon, c'est un défi, parce que c'est différent, puis je l'avais jamais vécu. Tu sais, je n'ai jamais vécu boxer sans casque avec des petits gants. Tu sais, je n'avais jamais vécu une pesée officielle comme ça. Donc, j'étais consciente que, tu sais, moi, j'arrivais avec un bagage amateur, mais j'étais quand même consciente du manque d'expérience. En fait, 0 expérience chez les professionnels. Mais, tu sais, j'étais confortable avec ça. Tu sais, je sais que je suis à la hauteur puis que j'étais capable d'accepter ces défis-là. Puis bien m'en sortir, surtout. Là. Absolument, et c'est le cas. C'est arrivé exactement comme tu l'as dit. Moi, je t'ai donné tous les rounds. J'ai trouvé que tu avais très, très bien fait. Toi, es-tu satisfaite de ta performance? Qu'est-ce que tu as apprécié? Puis, est-ce qu'il y a des choses? Quelles sensations nouvelles tu as découvertes? Tu parlais, entre autres, de frapper avec des petits gants, pas de casque. Est-ce que c'est vraiment différent des amateurs? Oui, tu sais, en fait, ça reste que je suis débarquée du ring aux Olympiques il y a 6 mois. Je pense que ça va me prendre du temps de m'adapter dans le style professionnel. Puis, je pense, ben oui, comme tout le monde. Puis je pense que aussi ça va vraiment. En fait, pas de casque, je me suis rendu compte que des coups de tête, les bras, c'est plus physique, c'est plus dangereux surtout, pas de casque. Puis j'ai fait OK, bon, c'est ça la sensation. Puis je pense que je vais m'ajuster dans mon style aussi juste quelques petits trucs techniques ou ce que je pense qui vont en fait me pousser d'un autre niveau dans la boxe en général, là, sur amateur, pro, whatever. Fait que c'est comme des petites prises de conscience de OK, un ajustement ici, un ajustement là. Puis en fait, je suis contente de ma performance, mais ça reste qu'il y a des choses à améliorer. Puis je suis contente du fait qu'il y a des choses à améliorer parce que je suis loin d'être parfaite. Puis t'as le temps, là, quand même. C'est ça, tu sais, je suis pas pressée, là, je suis pas pressée du tout. Puis je vais prendre le temps qu'il faut pour m'installer comme il faut chez les pros. Puis, tu sais, je vais voir où ça m'emmène, toute cette histoire-là, là, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de filles dans ta catégorie. Mais en fait, dans les catégories les plus hautes, entre 154 et 168, il n'y a pas beaucoup de filles. Certaines montent, certaines descendent. Comment tu as choisi ta catégorie de poids? Est-ce que tu t'es dit, je peux en faire plusieurs ou tu t'es dit, c'est celle-là que je veux? Est-ce que c'était clair pour toi de dire, je commence à 160? Ben oui, parce que c'était proche de ma catégorie de poids olympique. Fait que, tu sais, c'était pas super loin. Puis, tu sais, je pense que ça s'est fait naturellement, là. T'es quand même grande aussi, là. Je présume que tu peux pas viser le 147 livres facilement, là, on va dire. Non. Puis ça reste que 165, c'est une catégorie de poids qui est très naturelle pour moi, là. C'est-à-dire, j'ai pas de misère à faire 165. Fait que, tu sais, 160, c'était pas hyper difficile non plus, là. Tu sais, ça demandait plus de discipline, puis, tu sais, un changement petit ici, là. Mais, genre, j'ai jamais eu de la misère à faire mon poids, là.
Malgré que je suis grande, là, j'ai pas de misère à faire mon poids à 165 livres. Fait que à 160, j'étais assez confortable. C'est confortable pour commencer. Ouais. Peut-être dans le futur, 168, tu pourrais le faire aussi, parce que t'es grande, tu sais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, je pense, moi, je descendrai pas à 154 livres. Tu sais, ça reste que ma santé, c'est ma priorité. Tu sais, je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup. Puis, les femmes et les hommes, c'est différent quand on parle du poids, tu sais, les hormones, notre cycle hormonal, surtout. Tu sais, c'est juste différent. Puis, moi, je suis pas prête à en mettre en jeu ma santé physique. Certains font des trop grosses coupures de toute façon, puis on ne peut pas faire ça toute notre vie quand on fait des grosses coupures. Il faut être capable de gérer, de trouver un équilibre. C'est des grosses diètes, c'est des diètes qui sont chocs. Puis après ça, on reprend du poids, il faut recommencer. C'est ça. Comme, ça reste que je préfère être forte et être sharp, puis être un peu petite qu'être, mettons, au poids le plus bas possible. Moi, c'est ça. Oui, puis te ramasser sèche dans le ring, là, pour hydrater comme il faut, puis tout ça. En n'ayant pas beaucoup de filles dans ta catégorie, il y a des avantages puis des inconvénients. L'inconvénient, c'est que c'est plus difficile de te matcher parce que tu as beaucoup d'expérience. Donc, de trouver quelqu'un qui est capable de te donner de l'adversité un peu dans le ring pour te faire progresser comme pro, c'est pas facile. D'un autre côté, je pense que Most Valuable Promotions, ils ont vu l'intérêt aussi de dire tu es une fille douée qui a fait beaucoup, beaucoup en boxe amateur, tu es double olympienne, championne du monde. Ils peuvent t'amener vite en championnat. Est-ce que ça a été discuté avec eux, ça, avant de signer? Est-ce qu'ils t'ont proposé un plan où ils se sont dit on va aller là où ça nous mènera, tout simplement? En fait, là, moi, je me projette vraiment pas trop dans le futur. Regarde, j'ai fait mes débuts pro, puis ça a été ça. Le prochain objectif, c'est mon deuxième combat. Puis ça finit là. Je me projette pas dans les titres, les ci, les ça, parce que moi, c'est pas ma job en tant qu'athlète. Ma job en tant qu'athlète, c'est d'être là, puis être prête, puis j'ai une équipe pour ça. J'ai une équipe pour m'aider, pour prendre des décisions, pour qu'on puisse progresser de façon qui fait du sens. Les autres, ils vont se projeter à ta place, dans le fond. Ben, c'est ça, tu sais, moi... Ils t'inquiéteront pas trop avec ça, ils vont te laisser faire tes affaires tout en planifiant le futur. Ben, c'est ça, tu sais, moi, ma job, c'est de m'améliorer puis d'être la meilleure athlète que je peux être, puis les choses vont arriver au fur et à mesure, puis on va décider ensemble en tant qu'équipe où est-ce qu'on est rendu, puis, tu sais, quel défi qu'on va prendre, et la direction aussi dans laquelle on va aller. C'est très sage aussi, parce qu'on ne sait pas comment, on sait pas, ces catégories-là peuvent évoluer vite, hein? Des fois, tout d'un coup, des gens peuvent monter, d'autres peuvent descendre. Tu peux te ramasser avec des très bonnes boxeuses qui vont te donner des bons combats, un combat à la fois, comme tu dis. La Fight Week a été quand même intense. J'ai trouvé qu'on t'a mis beaucoup dans les médias. J'ai trouvé ça sympathique. On t'a retrouvé un compatriote, Lucas Badi, qui est signé aussi chez Most Valuable Promotion. Ça a donné des clips assez le fun sur les réseaux sociaux. Tu as aussi vécu une pesée pro assez intense. Tu as eu le package deal pour te peser. J'ai trouvé ça le fun parce que ça t'immerge vraiment dans quelque chose de différent. Comment ça s'est passé toute cette journée-là, tout ce qui s'est passé avant la journée de combat? Est-ce que tu étais très sollicitée? Oui, mais tu sais, ça reste que c'est la boxe professionnelle, fait que c'est un show. Je suis consciente de ça, puis je suis consciente que aussi c'est ça qui fait la différence entre les amateurs et les professionnels. Ça fait partie de la job, fait que j'ai fait le mieux que je pouvais, tout en restant concentrée sur mon combat. Ça reste important pour moi. Tu sais, en fait, c'est cette expérience-là que j'amène avec moi, c'est le fait que je sais c'est quoi de la haute performance, puis tu sais, j'ai des attentes. J'ai des attentes personnelles de comment gérer tout ça. Puis ça reste que, par contre, les médias, tout, ça fait partie, en fait, du travail. Puis de toute façon, Most Valuable va gérer cette partie-là en gros. Natasha Spence essayait de te provoquer un petit peu. Elle savait que c'était tes débuts pro. Elle savait qu'il y avait un gros tapage médiatique. Il avait annoncé ta signature. Ça fait partie du show. The show must go on, comme on dit. Ben voilà, puis tu sais, c'est rien de personnel, ça reste la boxe, ça reste du sport. Fait qu'il n'y a rien de personnel dans tout ça. Exact, c'est de la business. Dans le ring, c'est une chose, puis en dehors, ben, tu peux continuer ta vie, tu peux avoir des amis du milieu ou pas, mais c'est chacun ses affaires. Tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde non plus, puis ils ne sont pas obligés de t'aimer, mais tu n'as plus d'affaires à les recroiser nécessairement après non plus. Fait que c'est de la business, comme on dit. Ben voilà. C'est de la business. Tu as boxé, c'était la convention de la WBA en même temps, donc il y avait beaucoup
le gratin de la WBA était pas mal là au gala, le président de la WBA, mais il y avait aussi des gens d'exception. Il y en a beaucoup qui t'ont louangé, entre autres. Il y avait Manda Serrano, Jake Paul. Bon, ça, c'est normal, mais on a entendu Frenchan, Cruz Dezern, qui étaient vraiment... Ils ont beaucoup parlé de tes débuts pro dans des petites entrevues, des petits clips par-ci, par-là. Tu as aussi boxé devant Christy Martin, qui est comme... Comment ça... Avec du recul, tu sais, sur le coup, on y pense pas trop, mais avec du recul... Qu'est-ce que ça te fait d'avoir fait tes débuts pro devant une personne qui a changé un peu le visage de la boxe féminine? Écoute, je suis vraiment... j'étais vraiment émue. C'était vraiment un beau moment. Tu sais, je veux dire, c'est à cause de toutes ces femmes-là qu'aujourd'hui, ben en fait, que vendredi passé, j'ai pu faire mes débuts pro de la façon que j'ai faite. Là, je veux dire, c'est une opportunité incroyable. Et puis, tu sais, c'est un moment spécial. Tu sais, c'est un moment que je vais toujours avoir, tu sais, que personne ne va pouvoir m'enlever, là, ce que j'ai fait. Là. Fait que, tu sais, c'est tout simplement incroyable. Tu sais, je suis vraiment contente, vraiment reconnaissante. C'est vraiment cool. Puis comme... tu sais, ça fait partie des raisons que je fais ça, là, tu sais, c'est pour vivre des beaux moments, puis de faire des beaux souvenirs, tu sais, puis j'ai marqué l'histoire, fait que c'est le fun, là, tu sais, quand j'ai pas... Tu l'as marqué devant des gens qui pouvaient l'apprécier aussi. Ouais, c'est important. Tu sais, des gens comme des femmes comme Christy Martin, ces femmes-là le savent. C'est quoi être une femme dans le milieu de la boxe? Voilà. C'était quoi avant? Puis c'est devenu quoi? Puis toi, tu le faisais sur du 3 minutes. Décision de... Je le sais qu'il y avait... ça avait été demandé, mais il n'y avait pas de décision rendue par la commission en Floride. Vous l'avez cru monsieur à la dernière minute que c'était du 4 rounds de 3 minutes. Natasha Spence a accepté de le faire. Elle avait pu refuser aussi. Donc, c'était... pour toi, dans le fond, c'était des débuts pro qui étaient... C'était du 4 de 3. Toi, tu étais habitué de faire 3 x 3. C'était juste un petit peu plus long. Mais est-ce que tu as senti le round de plus? Ou pas vraiment? Ouais, c'est sûr que je l'ai... Tu sais, parce que, en fait, en entraînement, on fait souvent du 4 rounds, du 6, du 8, technique, là, tu sais. Mais ça reste que il y a des émotions, il y a de l'adrénaline, il y a plein de choses qui sont... Ouais, c'était différent, mais quand même familier, tu sais. C'est comme n'importe quel combat. Tu sais, quand tu te donnes, tu te donnes. Que ce soit le deuxième round, que ce soit le troisième round, c'est le dernier round, tu te donnes. Fait que... Mais je pense pas que c'est le fait que ce soit genre des 3 minutes. Je pense que c'est juste le fait que, tu sais, c'est un gros événement, c'est un gros moment, puis, tu sais, je me suis donnée, là. Quand tu boxes, une question que je voulais te poser, quand on boxe, que ce soit du 3 minutes, du 2 minutes, peu importe, quand on est dans le ring, est-ce qu'on a vraiment la notion du temps ou on a vraiment besoin que notre coin nous guide vers en lien avec comment le combat avance? Est-ce que tu le sais que tu es, mettons, dans ton 3e round, la dernière minute? Est-ce que tu as vraiment une bonne conscience de ça? Oui, on le sait. Je pense que c'est comme... Je pense que tout boxeur le sait. Là. Tout le monde qui a de l'expérience le sait là, quand il reste 1 minute, quand il reste à peu près 30. Tu sais, à peu près. Là, à peu près, c'est ça. À peu près. Je ne suis peut-être pas à la seconde près, là, mais à peu près, ouais, tu sais t'es où dans le combat, puis comment gérer, puis tu sais, ouais, c'est ça. Tu avais Vincent Auclair dans ton coin. Tu lui as offert ça. Tu t'entraînes avec un autre entraîneur présentement en Angleterre. Ouais. Est-ce que c'est cet entraîneur-là qui va être dans ton coin, dans ton prochain combat, par exemple, ou dans tes prochains combats? Est-ce que c'est ça le plan ou Vincent va rester dans les parages? C'est sûr que je vais garder ma gang autour. Tu sais, je veux dire, on se souvient d'où ce qu'on vient, puis Vincent, puis Box Canada m'ont apporté tellement de belles choses. J'ai été super bien encadrée. Tu sais, tout le monde était genre incroyable. Mais dans mes prochains combats, ça va être mon coach d'Angleterre qui va venir avec nous. Il y a juste eu, tu sais, comme juste cette fois-ci, tu sais, Vincent m'a dépanné, puis... C'est la vie, hein, des fois, là, voilà. C'est comme ça. En boxe, voilà. Tu as aussi une vie personnelle quand tu es un entraîneur ou un athlète. Voilà, tu peux aussi avoir plusieurs athlètes qui se battent en même temps à différents endroits. Fait que tu as un bon coach de backup, comme on pourrait dire, pour les pros. J'ai vraiment un bon coach de backup. Ça s'est passé comment de vivre ça avec Vincent, puis même avec Samuel Descaries qui est arrivé? Parce que tu as vécu beaucoup de choses avec Vincent. Là. Vous êtes allé aux Olympiques, tu t'es entraîné énormément. Tu sais, vous en avez vu d'autres. Ben oui, tu sais, c'est comme si le temps...
tu sais, comme old times, là, comme pour vrai, c'était comme si il n'y avait pas eu de temps entre le fait qu'on s'est entraîné ensemble ou qu'on s'est pas entraîné ensemble, là. On se connaît super bien, Vincent me connaît bien, je suis très confortable avec lui, c'était cool de vivre ce moment-là avec Vincent, là. On s'est pas rendu ce qu'on voulait se rendre au jeu, mais on a fait quelque chose d'autre d'incroyable ensemble, tu sais, on a marqué l'histoire ensemble, pareil, même si c'était pas de la façon qu'on aurait voulu, disons. Jake Paul, Amanda Serrano ont parlé de toi dans de très, très bons mots. Jake Paul a parlé d'argent aussi dans le ring pendant que tu étais là. Il a mentionné que lui, son but, c'était que les boxeurs et boxeuses, que les boxeuses, entre autres, soient aussi bien payés que les hommes ou mieux payés que présentement. C'est sûr que c'est un bon fit. On peut comprendre aussi pourquoi tu choisis cette promotion-là. Il y a peu d'élus. Hein? Most Valuable Promotions, il y a beaucoup de gens qui veulent entrer dans ce cercle-là, mais ils ont peu de boxeurs signés. Donc, comment tu vois ça, toi, d'avoir ce privilège-là en partant, de faire partie d'une équipe qui est petite, mais qui est très, très soudée puis qui a des grands projets? Écoute, c'est un honneur de faire partie de ça. Tu sais, une autre chose, c'est promouvoir beaucoup la boxe féminine chez les professionnels. Oui. C'est quelque chose qui est important, puis c'est quelque chose qui en fait, qui me rejoint dans mes valeurs. Fait que je suis très fière de faire partie de ce mouvement-là, puis tu sais, de pouvoir un peu faire continuer ce que Christy Martin a fait, ce que Amanda Serrano veut faire aussi. Ça, c'est important, puis tu sais, comme ça l'ajoute, ça l'ajoute à mon histoire, puis à l'histoire de la boxe féminine surtout, là. Je suis bien d'accord. Je trouve que c'est un bon match pour toi. C'est un bon fit pour toi, en tout cas pour le moment. On verra dans le futur, mais pour le moment, j'étais très contente d'apprendre la nouvelle. Il y avait des rumeurs qui couraient, que vous négociez. Ça avait même sorti que vous aviez signé. Écoute, puis quand la nouvelle a été officialisée, je me suis dit, OK, là, on a vraiment elle est placée à un endroit où ils vont lui donner beaucoup de visibilité, ils vont l'amener, ils vont lui donner des opportunités. C'est vraiment agréable. Puis pour les femmes, c'est plus difficile souvent de rentrer d'avoir tout ça en partant. Oui, vraiment. Fait que tu as un privilège, tu es privilégiée d'une certaine manière. Je présume que tu en es consciente, puis tu vas faire le nécessaire pour être à la hauteur. Ben oui, puis tu sais, c'est ça. Puis tu sais, comme aussi, je me mets pas trop de pression, là, je veux dire. Non. Tu sais, je veux dire, je suis la boxeuse que je suis, puis tu sais, il y a encore plein de choses à améliorer, puis tu sais, juste ça, c'est cool, ça me motive, tu sais, le fait que je fais partie de celles qui ont changé l'histoire, ça me motive, puis tu sais, je veux dire, c'est un honneur, puis je suis contente de faire partie de ça, puis ça va juste, en fait, ça va juste m'aider à continuer à me pousser là dans le futur. Tu es de retour au Québec pour quelques jours, quelques semaines. Comment tu as fêté ça, premièrement, cette victoire-là? Est-ce que tu as fêté? Je suis pas de genre à trop fêter. Je mange une pizza avec mon équipe, là, genre, là, ça reste. Tu sais, comme, je suis une fille qui est très simple, j'apprécie des petites choses dans la vie, fait que, j'ai passé ce temps avec mon monde, là, je suis au Québec pendant encore quelques jours, puis après ça, je retourne en Angleterre, parce que ça reste que j'ai des études, j'ai manqué beaucoup d'école. Donc, l'adaptabilité de la routine, école et boxe en même temps, ça peut être rock'n'roll pour la prochaine année, mais ça se fait. Ben non, c'est ça. J'imagine que tout se gère, puis après ça, c'est un programme intensif que tu fais de maîtrise en études urbaines. C'est ça que Vraiment, oui, exact. Okay. Ben, c'est ça, mais de toute façon, regarde, tu l'as fait, là, les débuts pros sont faits, on va voir après. Un combat à la fois, comme tu dis, tu as mentionné, je pense que c'était à RDS qu'il y avait une possibilité que tu puisses boxer peut-être au Canada l'année prochaine, à confirmer toujours, bien sûr. En boxe pro, on ne sait jamais avant que c'est annoncé, mais c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ce serait pour toi de pouvoir boxer pro devant les tiens, devant ton monde? Ben, ce serait cool, tu sais, ça fait longtemps que je suis partie, puis que, tu sais, je boxe pas à la maison, puis ce serait le fun, honnêtement. Tes premiers fans sont ici, dans le fond. Ouais, c'est ça, puis ce serait le fun, tu sais, je veux dire, ça reste que je fais ça parce que j'aime ça, puis parce que j'ai du plaisir à le faire, puis tu sais, je veux dire, ce serait cool de boxer devant le monde qui m'ont supporté, là, tout au long de ce cheminement-là, là. J'aimerais vraiment ça. Si je te demande de définir la personne que tu es en fin d'année 2024 par 3 mots, tu choisirais lesquels puis pourquoi? Ben, je pense que résiliente.
Oui. J'ai passé à travers de beaucoup de choses, beaucoup d'événements, des déceptions, des moments heureux aussi, comme juste up and down. Je pense sage. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses cette année sur moi-même, sur aussi la façon que je vois, que je perçois le monde, puis comment prendre des décisions, puis comment, comment gérer certaines situations, puis aussi reconnaissante. Je pense que j'ai beaucoup de gratefulness de la dernière année, puis que je suis capable d'apprécier tout moment là aussi. Tu as choisi de très beaux mots. Je suis tout à fait d'accord. C'est 3 mots qui définissent ce que tu es présentement. Si tu avais un souhait à te souhaiter à toi-même pour 2025, ça serait lequel? Un seul. Honnêtement, là, ça serait de continuer à avoir du plaisir. Puis de pas être trop dur envers moi-même. Je vais te souhaiter tout ça. Et plus encore. Je te Merci. souhaite de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année et je te souhaite un 2025 incroyable, autant sur le plan personnel, les études et tout, que dans toute la gloire que la boxe peut t'apporter. Merci. Merci beaucoup, Tamara, d'avoir fait le point avec nous. Puis j'espère aller te voir boxer live un petit peu plus tard cette année. Ouais, ça serait cool. Ouais, merci. Merci beaucoup.